Bonjour, dans cette première partie, nous allons voir comment créer un devis. Vous allez aller dans Gestion des contacts et vous allez aller dans Demande. Là, c'est toutes les personnes qui ont fait des demandes de formation. On va choisir Martin. Martin a choisi la formation STT. On peut choisir d'autres formations si vous voulez, on peut en rajouter d'autres. Bon. Là, il se trouve que c'est la formation STT qu'il a choisie. Donc là, vous avez toute la liste des dates qui ont été faites. Là, dans le devis, on a le tarif ici et les quantités. On peut modifier les tarifs et on peut modifier les quantités si vous avez 2 ou 3 personnes sur un devis. Ici, vous allez choisir les dates que vous voulez mettre insérées dans le devis. Là, vous voyez que vos dates ont été mises. Vous pouvez les modifier ensuite si elles ne sont pas bonnes. Voilà. Là, dans cette partie-là, vous voyez qu'il y a l'intitulé de la personne. Mais si vous voulez que ce soit une autre personne, vous pouvez très bien mettre le nom de la société et la mairie. Ici, vous allez rajouter un texte. Une fois que tout est fait, que vous avez rentré le numéro de devis, la date d'envoi, il suffit juste de cliquer sur Modifier. Votre devis est fait. Vous pouvez le consulter et vous pouvez et sachez que ce devis-là est sur l'espace membre en même temps de votre client. Donc c'est-à-dire que le client, il a ses informations. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le supprimer pour le recommencer. Ensuite, une fois que le devis est fait, vous irez sur Devis. Et là, vous voyez qu'il s'affiche. Sur cette fiche-là, vous aurez toute la liste de vos devis. L'avantage qu'il y a, c'est que vous pourrez, comme sur votre feuille Excel, modifier toutes les informations qui se trouvent à la volée. Demander les pièces qui sont nécessaires, etc. En sachant que ces informations de pièces demandées, etc., vont directement sur l'espace membre de votre client. C'est-à-dire que le client, quand il ira sur votre espace membre, il verra ce que vous demandez comme dossier. Voilà. Et là, on soumet. Et là, vous voyez que ça a pris les modifications. On va aller sur la fiche de Martin. Maintenant, c'est une autre fiche. C'est la fiche Dossier. Là, on a les informations. Ça, la photo, il n'y a pas de photo, mais la photo, il peut l'insérer dans son espace membre. Ça sera une autre chose à voir. Là, vous avez toute la partie financement que vous pouvez modifier. Là, vous avez la partie fichier. Là, vous avez votre devis. Et vous avez les demandes de pièces que vous pouvez demander au client. Il le recevra automatiquement sur son espace membre. Là, si vous voulez échanger les fichiers avec lui, vous pouvez télécharger les fichiers pour lui envoyer chez lui. Tout en sachant que vous conservez tout au niveau du serveur. Donc là, on va télécharger, on va chercher un fichier à lui mettre. Par exemple, cette fiche-là. Et on va faire télécharger. Et là, vous voyez que votre fichier, il est là. Vous pouvez le supprimer également si vous le souhaitez. Vous fermez la fenêtre. Vous n'oubliez pas d'actualiser votre page. Et vous voyez que votre fichier, il est ultimé. On peut rajouter cet illimité. Bon. Ensuite, vous avez la formation. La formation, on va choisir maintenant la date de la formation. Donc, sur le devis, il y a eu ces 2 dates. On va choisir la formation sur laquelle il veut. D'accord? Donc, on va cliquer sur Submit. Et là, vous voyez que sur cette partie-là, sur la droite, il s'est inscrit Formation STT. Avec la convention, l'attestation, la convention et l'examen. Bon, sur la STT, on a besoin que la convocation, l'attestation et la convention. Là, on veut créer automatiquement la convention. Vous allez cliquer sur Formation. Et là, vous allez écrire la convocation. Vous allez cliquer ici et la convocation, elle a été faite et envoyée au niveau de votre client. Si vous regardez dans vos fichiers, vous vous apercevrez qu'elle a été mise. Martin, convocation, format STT. Vous pouvez vérifier. Donc la convocation, vous l'avez envoyée, vous faites ceci, tout simplement, pour vous préciser bien que vous n'avez pas oublié. Voilà. Ainsi de suite pour l'attestation individuelle, le suivi de formation et les conventions. C'est là où vous allez créer vos dossiers. Bon. Maintenant, on va retourner sur devis. Là, la personne a eu sa convocation. Là, maintenant, on va marquer oui. Puisque maintenant, cette personne est devenue un apprenant. Tout simplement. Maintenant, forcément, la page est blanche parce qu'il n'y a plus de devis. Là, maintenant, vous allez aller sur la liste des apprenants et vous voyez que Martin, il est présent. Donc là, pareil,
vous pouvez toujours faire aller directement sur la fiche si vous avez des choses que vous voulez lui demander. D'accord? Ou si vous voulez rajouter et envoyer des fichiers et autres. Tout simplement. D'accord? Donc là, une fois que la personne est apprenant, là maintenant vous allez aller sur la liste des formations. Vous verrez, vous pouvez y aller par n'importe quel biais. Donc là, il a fait la formation STT. Là, vous avez les dates des formations. Et là, je crois qu'on l'a inscrit au 2, je crois. Donc vous allez aller cliquer ici. Là, vous voyez qu'il y a 2 personnes, parce que j'avais fait déjà des essais. Là, vous voyez que lui, il a reçu sa convocation, mais il n'y a pas l'attestation, etc. Là, une fois que vous les modifiez sur les fiches, vous voyez que ça va s'afficher. Une fois que vous êtes sur la formation STT, vous allez cliquer ni plus ni moins sur la feuille de présence. Là, ça va vous faire une feuille de présence qui va aller directement sur votre ordinateur. Pas sur l'espace membre de Martin, pour la bonne et simple raison, c'est ceci, c'est vos cadres pour justifier les présences. Et l'attestation de prise en compte, c'est exactement pareil, elle va se créer automatiquement. Voilà, c'est fait. Merci.